Ni hao les amis, aujourd'hui 101e jour de l'aventure réveil à Tsingtao. Je me trouve devant la gare, j'ai pris un taxi pour venir, ça m'a coûté seulement 16 yuan, seulement 2 €. J'étais à peu près à 6-7 km je crois, mon hôtel là jusqu'à la gare. Donc le taxi c'est vraiment pas cher. Donc je suis à la gare, je suis même un peu en avance ce matin, c'est très bien. J'ai le temps de prendre un café, une brioche. Pourquoi vous venez parler juste à côté de ma caméra? Je suis très heureux de retourner à Pékin. J'avais vraiment adoré lors de mes 2 précédents voyages. Ça va être vraiment cool, surtout qu'on va pouvoir passer un peu de temps là-bas. Voilà, c'est parti, direction Pékin. Ça y est, je viens d'arriver les amis, je suis au Three-Legged Frog Hostel, qui veut dire la grenouille à 3 pattes, l'hôtel de la grenouille à 3 pattes. Alors, je suis arrivé à la gare sud de Pékin, il y avait le métro bien sûr, donc une ligne de métro, 2 stations, changement de ligne, 1 station, et puis à peine 10 minutes de marche là pour arriver ici. J'ai réservé pour 5 nuits ici, je viens de me rendre compte, alors je reste plus longtemps à Pékin, j'ai réservé un 2e hôtel. Entre les deux, en fait, je me suis trompé d'une nuit. Donc il faut que je reste soit une nuit de plus ici, ou une nuit de plus dans l'autre. Il faut que je regarde ça juste après. Donc pour l'instant, je reste 5 nuits ici. Je viens de payer, j'ai payé 855 yuan. J'ai fait le calcul, par nuit, en euros, ça fait à peine 22 €. La chambre est plutôt petite, mais ça m'a l'air bien. Et puis surtout, il y a une cour intérieure qui est sympa comme tout. Donc la chambre avec le lit, petite table de nuit. On a plus un placard qu'un bureau ici, une bouilloire. Donc vous voyez, c'est assez petit, mais ça m'a l'air correct. Et puis une salle de bain ici. Douche, lavabo, toilette, écoutez, c'est parfait. Et puis ici, bon alors là, du coup, j'ai ce qu'il faut en lumière. Et on a une très jolie cour ici. Regardez. Très sympa. Vraiment très chouette. Alors, je viens d'arriver à Pékin et le soleil est encore là, vous voyez, le soleil me suit toujours et ça fait super plaisir. Bon, je vais vous le dire franchement, quand je suis arrivé à l'entrée quand même, on voit un espèce de voile gris, hein, faut dire les choses clairement, je pense de pollution. Mais là, j'avoue qu'il y avait, voilà, c'était légèrement dégagé, j'ai aperçu un peu de ciel bleu et le soleil est là, donc c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je sais plus, à part que je suis très content d'être de retour à Pékin. Ça va être comme à Shanghai, ça va être beaucoup d'exploration, je vais pas visiter énormément de choses. Je sais pas, je vous le dis tout de suite, je sais pas si je vais aller voir la muraille de Chine, je suis déjà allé la voir. Puis surtout, les endroits où on a accès au départ de Pékin, voilà, c'est des endroits très touristiques, c'est en bus et tout, enfin bon, c'est tout en groupe. Je sais pas, je vais encore réfléchir à ça. Je ferai probablement une exploration ou 2 en dehors de la ville, mais peut-être pour un village, quelque chose comme ça, pas forcément la muraille. Mais surtout, ça va être beaucoup de découvertes ici, au cœur de Pékin, au cœur de la capitale chinoise. Donc voilà, je suis très content d'être ici. J'ai juste déposé mes affaires dans la chambre, bien sûr. Rien de plus à faire à l'hôtel. C'est parti, on va aller découvrir la capitale chinoise en mode freestyle. Merci.
Les amis, je suis arrivé sur la place Tiananmen, je pense que vous l'avez reconnu, c'est l'un des lieux les plus emblématiques de Pékin et c'est aussi l'une des plus grandes places au monde, je crois la 4e. Elle fait 880 mètres de long sur 500 mètres de large. Il y a énormément de bâtiments importants tout autour. Alors il y a le mausolée de Mao bien sûr, il y a un monument dédié aux héros, il y a le musée national d'un côté, enfin il y a énormément de choses. Et puis bien sûr, sur la partie nord, derrière moi, enfin au nord de la place, vous le voyez, je pense, vous avez la cité interdite. Donc je l'ai déjà visitée, mais bien sûr je vais retourner la visiter. J'ai envie de la revoir, surtout j'ai envie de vous la montrer en vidéo. Donc je vais passer la fin d'après-midi ici, là, il y a beaucoup de monde. Et puis chaque matin très tôt, je crois au lever du soleil, il y a le lever du drapeau. Et le soir, bien sûr, au coucher du soleil, il y a le, je sais pas comment on dit, baisser du drapeau. Ouais, bon bref, on va descendre le drapeau. Donc il y a énormément de gens autour qui sont là en train d'attendre. Donc je vais rester dans le coin pour l'instant. Puis après on continue la balade tranquillement en mode freestyle. Vous allez dire Jules, c'est en mode freestyle et tu viens directement voir l'endroit le plus important de Pékin. En fait c'est que mon hôtel il est juste à côté. Donc je pouvais pas y échapper, j'étais obligé de tomber sur la place Tiananmen. Alors les amis, depuis la place Tiananmen, j'ai beaucoup marché. Alors la cérémonie d'abord c'était bien, il y avait énormément de monde, avec, vous avez vu tous les portables et tout le monde en train de filmer. Bon moi j'ai pris ma place un peu sur le phare, donc j'étais derrière. Je vous ai fait des images un peu à la volée comme ça avec le trépied à bout de bras, je pense que ce sera pas terrible. Voilà, ça tremble un peu. Et puis depuis j'ai beaucoup marché, je suis parti plutôt sur l'ouest de la place Tiananmen. Là c'était des gros buildings, quelques gros hôtels. Impossible de trouver des petits commerces, il faut beaucoup marcher ici à Pékin. Pékin c'est une ville qui est vraiment très grande, très étendue. Je viens de regarder la superficie, la municipalité de Pékin c'est plus de 16 000 km². Je sais pas si ça vous parle, mais c'est gigantesque. Alors j'ai beaucoup marché voilà, le long des avenues en plus qui sont très larges, il y a souvent des souterrains pour
traverser ou alors des ponts parfois pour enjamber. Donc j'ai fini quand même par trouver une espèce de petite caravane là où j'ai pu acheter une bouteille de thé et des cigarettes. Là je suis arrivé dans un quartier avec des malls et puis je pense que maintenant il y a une station de métro qui est pas loin. Je vais rejoindre mon quartier, trouver un restaurant pas loin de l'hôtel et ça sera parfait pour clôturer cette première demi-journée à Pékin. Est-ce que vous me voyez bien les amis? Oui, à peu près, ça va. Donc je suis de retour dans mon quartier. Je vais m'arrêter ici près de la lumière. Je suis de retour dans mon quartier là, et je viens de dîner, je suis allé dans un tout petit truc. En fait, il y avait un homme qui était à l'extérieur, dans la ruelle, en train de manger une soupe de nouilles sur un tabouret. Et donc j'ai regardé juste à côté, il y avait une porte d'ouverte, enfin il y avait une espèce de rideau en plastique transparent. Donc je suis rentré, il y avait juste 2 tables, dont une qui était occupée par la propriétaire en train de faire des raviolis, et puis la table à côté qui était disponible. Donc c'était bien un restaurant, je me suis arrêté, j'ai demandé la même chose que le monsieur qui mangeait à l'extérieur, c'était un bol de nouilles. C'était délicieux, vraiment. Les petits morceaux de porc et tout, franchement ça avait trop de goût, c'était très très bon. Les nouilles faites maison, enfin pâte fraîche et tout, c'était vraiment très très bon. Ça coûtait seulement 10 yuan le bol, une misère. Et en fait voilà, il y avait quasiment pas un bruit à l'intérieur. On entendait juste le bruit des gestes en train de faire les raviolis. Et puis un portable sur lequel voilà, il y avait une série, enfin la femme a regardé sa série préférée je suppose. Il n'y avait pas d'autre bruit, donc j'ai pas fait beaucoup d'images parce qu'en fait c'est le genre de petits moments. Ce genre de petits moments un peu fragiles, des moments fragiles comme ça, délicats. J'avais peur de briser en filmant, sortant mon trépied, tout ça. Donc j'ai fait juste 2 petits plans comme ça à la volée, et puis un plan sur mon bol de nouilles. Et c'était génial. Voilà, je pense que j'y retournerai parce que les raviolis aussi, je pense qu'ils sont très très bons. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette adresse, c'est tout près de mon hôtel. Et normalement là aussi je suis tout près. Je sais pas trop exactement, mais je dois pas être très très loin de mon hôtel. Voilà, c'est la fin de cette première journée à Pékin les amis, de cette première demi-journée à Pékin. Même si je me suis beaucoup concentré sur la place Tiananmen, j'ai fait beaucoup d'images. Je pense que le montage va être un peu long ce soir parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'images. Il faut que je fasse du tri, vous venez de voir la vidéo déjà, mais moi il faut que je m'attaque au montage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale chinoise, Pékin. Ciao, good night.